Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à développer sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Et je tiens à lire un passage biblique, Ésaïe 9, le verset 5. Et je veux que vous sachiez que Dieu avait annoncé depuis longtemps qu'il devait lui-même venir dans ce monde. C'est écrit où? C'est écrit dans Ésaïe 35, 4. Dieu a dit, il viendra lui-même et nous sauvera. Dieu n'avait pas envoyé un petit, bien quelqu'un. Il est venu lui-même, comme il avait promis dans Ésaïe 35, 4. Lisez la parole de Dieu. Donc tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, c'est tout ce que Dieu avait déjà longtemps annoncé par les prophètes de Dieu. Dieu avait déjà annoncé tout cela. Il avait annoncé son arrivée et les caractéristiques vont permettre de reconnaître son arrivée, de connaître qui il est réellement. Tout ça avait déjà été réglé dans l'Ancien Testament. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les Écritures, ils ne connaissent pas ce qu'avaient prophétisé les prophètes. Ils ne savent pas ce que Dieu avait annoncé par les prophètes. Et ils font des déclarations parce qu'ils se basent que sur le livre de Matthieu, le Nouveau Testament, ne sachant pas que tout ce qu'on voit, c'était l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis, avait indiqué, dit de son arrivée. Voici l'une de ces choses, l'un des passages où Dieu ressort son arrivée. Ésaïe 35, le verset 4, il dit qu'il viendra lui-même. Dans Ésaïe 62, il dit ceci. Lisons un peu ça. Ésaïe 62, voici au verset 11. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu avait annoncé son arrivée. Le sauveur là, c'est l'Éternel. Il devait arriver. Amen. Alors, voici donc ce qu'il faut comprendre. Quand il est arrivé, voici ce qu'il avait indiqué par les prophètes avant son arrivée sur la terre. Ésaïe 9, le verset 5. Il dit, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, parlant de Jésus. Il est enfant dans le corps, dans la chair. Il est fils dans la chair, comme on le voit. Mais sur le plan spirituel, fils de Dieu veut dire grand Dieu de se manifester en chair. Maintenant, cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, qu'on peut regarder le corps de la cassette, c'est un petit, les coups, les grands, les ceci, peu importe. Qu'importe. Cet enfant qui nous est donné, ce fils qui nous est donné, on doit l'appeler comment? Selon l'ordre du Saint-Esprit, selon l'ordre que Dieu avait donné ici. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. Mon Dieu, c'est très fort ça. On l'appellera admirable. Regardez, avec A majuscule, montrant que c'est le plus grand à être admiré. Et il n'y a que Dieu pour être admirable avec A majuscule. Le plus admirable, c'est lui. Donc voilà, la divinité commence à être confirmée ici. Conseiller, grand C. Dieu puissant, grand D. Donc cet enfant qui nous est né, comme on voit bébé là, on l'appelle Dieu puissant. Grand D. C'est pas pour rien que les mages sont venus l'adorer. Les mages n'étaient pas n'importe qui, hein. Allez vous renseigner. C'était pas n'importe qui. On dit ici, Père éternel avec grand P. Donc l'enfant là, il s'appelle Père éternel. On ne dit pas Père, c'est écrit Père éternel. Ça veut dire qu'il a toujours été Père, il sera toujours Père sans fin. L'enfant que vous voyez là. Voici les indicateurs, les indices à travers lesquels nous pouvons reconnaître Dieu. Dieu avait donné ces passages-ci par les prophètes pour qu'on sache qui il est quand il arrivera. Que ça ne soit même plus des questions à poser. Que ce soit des évidences. L'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Mon Dieu. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Comment peut-il être en même temps Dieu puissant, en même temps le Père éternel, en même temps Prince de paix? Et il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Vous comprenez que plusieurs attributs pour une seule personne. Donc, l'enfant Jésus là, n'est pas enfant. Il est enfant dans la chair, mais il n'est pas réellement. C'est lui le Père éternel. C'est le Dieu puissant. C'est lui. Donc Jésus, tu es magnifique. Tu es la merveille que nous adorons. Tu es trop fort. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui.
Et quand vous respectez les Saintes Écritures, quand vous voyez ceci, quand Jésus est venu sur la terre, ça ne devait pas être une surprise. C'est une évidence. L'accomplissement de ce que vous avez promis par les prophètes. Voici les indicateurs. Ceux qui maîtrisent. Quand si Esaïe était là, si vous voyez Jésus-Christ, il devait dire que bon, voilà l'enfant. Il devait lui-même se prosterner comme l'avaient fait les mages. Ils devaient tous venir se prosterner comme les mages parce qu'ils avaient compris qui il était. Il n'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même qui est là dans un corps d'homme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.